Élus, écoutez avec attention. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une théorie, c'est une annonce divine, une vérité céleste qui se déploie sous vos yeux. Dieu a parlé et ce qu'il a révélé dépasse tout ce que le monde peut imaginer. Un blackout massif arrive, pas une simple coupure de lumière, mais une obscurité spirituelle qui couvrira la terre entière. Pendant que la foule continuera à rire, à nier, à courir derrière ses illusions, vous, les choisis, avez déjà ressenti ce frisson secret dans votre âme. Ce n'était pas de la peur, c'était un signal, une vibration envoyée directement du trône de Dieu. Comprenez ceci, cette obscurité n'est pas un accident, elle est une clé. Une réinitialisation divine destinée à briser les illusions, à dépouiller les faux appuis et à révéler ce qui est authentique. Ceux qui vivent dans l'ombre trembleront de confusion. Mais vous ne serez pas abandonnés. Vous serez instruits, protégés et conduits pas à pas par la main invisible du Très-Haut. Ne vous trompez pas, ces jours ne seront pas faciles. Mais ils ne sont pas une malédiction, ils sont un appel urgent. Un avertissement prophétique qui sépare les endormis des éveillés, les moqueurs des croyants et les faibles des vrais guerriers spirituels. Ce blackout marquera une frontière. Avant et après, l'ancien monde et ce qui vient. Ceux qui se croient puissants perdront leurs repères, mais les élus brilleront comme des torches dans la nuit. Alors, ouvrez votre cœur. Ne laissez ni la peur ni le doute éteindre votre lumière intérieure, car Dieu vous prépare à vivre ce que d'autres ne comprendront jamais. Ce message est pour vous, pour ceux qui savent qu'ils ont été choisis dès le commencement. Et si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que votre âme reconnaît la voix de celui qui parle au milieu du silence. Avant d'aller plus loin, obéissez à cet acte de foi. Cliquez sur « J'aime » pour déclarer que vous n'avez pas peur de la nuit. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car les révélations qui viennent sont réservées à ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Et laissez 99 dans les commentaires. Pourquoi 99? Parce que ce nombre porte un mystère spirituel. Il symbolise l'accomplissement proche, la dernière étape avant le sang, le point où le ciel touche enfin la terre. En écrivant 99, vous marquez votre foi comme un sceau. Vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt à entrer dans ce nouveau temps. Élu, prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant changera à jamais ta perception de la lumière et des ténèbres. Écoute bien, élu. Imagine un instant que le ciel, d'ordinaire rempli d'un murmure invisible, devienne soudain muet. Plus aucun signe, plus aucun souffle, plus aucune vibration spirituelle qui te nourrit chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Un silence si lourd qu'il n'est pas seulement autour de toi, mais en toi. Voilà ce que Dieu a annoncé. 3 jours où les forces invisibles, habituellement en mouvement, s'arrêteront net. 3 jours où l'air semblera épais, où la terre entière sera comme suspendue entre 2 battements de cœur. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un décret divin. Et quand Dieu décide d'éteindre les lumières du monde, même les puissances qui se croient intouchables ne peuvent rien faire. Ne confonds pas ce silence avec un abandon. Le Très-Haut n'a pas tourné le dos à son peuple. Au contraire, il trace une ligne sacrée dans l'histoire. Ce silence est une préparation. Un espace volontairement créé pour que les masques tombent, pour que les illusions se dissipent, pour que l'humanité soit confrontée à ce qu'elle fuit depuis toujours, la vérité nue, sans distraction, sans bruit. Ceux qui ont bâti leur sécurité sur les faux éclats de ce monde vont découvrir la fragilité de leur royaume de poussière. Et toi, élu, tu verras ce que les autres ne peuvent pas voir, car le silence des cieux n'est pas vide. Derrière cette apparente absence se cache un travail invisible. Comme un sculpteur qui frappe dans la pierre pour révéler une forme parfaite, Dieu taille les ombres pour que la lumière qui viendra ensuite soit plus éclatante que jamais. Ce n'est pas une punition, mais une réinitialisation divine. Une pause où les rouages du monde seront immobilisés afin que le plan céleste reprenne toute son autorité. Ceux qui vivront ces jours sans préparation seront envahis par la peur, car le silence leur semblera un gouffre.
Mais pour toi, ce silence sera un écrin, un espace sacré où Dieu déposera des révélations que même les anges désirent contempler. As-tu déjà remarqué que le bruit constant de ce monde empêche l'homme d'entendre sa propre âme? Les écrans, les voix, les obligations, les fardeaux quotidiens étouffent le murmure intérieur. Mais quand Dieu éteint les lumières, tout s'arrête. Plus de faux repères, plus de distractions. Juste toi, ton souffle et l'éternité qui pèse sur ta poitrine. Ce silence élu est un feu qui brûle tout ce qui est artificiel. Il consume le superflu pour ne laisser que l'essentiel, ta connexion directe avec le Créateur. Ce sera déroutant. Tu ressentiras un vide, un manque, comme si quelque chose t'avait été arraché. Mais ce n'est pas une perte, c'est une délivrance. Dieu t'arrache ce qui te tenait prisonnier pour te donner ce que tu n'aurais jamais cherché par toi-même. Dans ce silence, il y aura des larmes, des frissons, peut-être des heures d'incompréhension. Mais soudain, comme une étincelle dans l'obscurité, une paix nouvelle s'installera. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances. Une paix qui vient directement du trône. 3 jours, 3 nuits. L'humanité entière soupirera, certains de terreur, d'autres d'espérance. Tu verras les forts chanceler, les sceptiques trembler, les arrogants chercher une issue dans le vide. Mais pour toi, ce sera une école divine. Chaque minute de ce silence sera une page d'un livre écrit spécialement pour ton âme. Et quand la lumière reviendra, tu ne seras plus le même. Tu porteras dans ton regard la marque de ceux qui ont entendu Dieu, non pas dans un cri, mais dans un silence plus puissant que 1000 tonnerres. Alors, retiens bien ceci. Ce silence n'est pas le vide. C'est un seuil. Ce n'est pas une fin, c'est une entrée. Tu te tiens au bord d'une révélation que ce monde n'a jamais connue. Et si tu tiens bon, si tu n'abandonnes pas, tu entendras, au milieu de cette obscurité, la seule voix qui compte vraiment. La voix de ton Créateur. Élu, prépare ton cœur, car le silence est déjà en marche. Et ce que tu vas découvrir dans cette obscurité bouleversera ton âme pour toujours. Élu, écoute bien. Quand Dieu parle, ce n'est jamais un mot en vain. Si le Très-Haut ordonne de rester à l'intérieur, ce n'est pas une suggestion, c'est un décret sacré. Le monde extérieur, durant ce blackout, sera un théâtre de confusion. Les rues paraîtront calmes, mais cette tranquillité sera trompeuse. Dans l'invisible, les ténèbres chercheront à pénétrer les âmes imprudentes, celles qui oseront s'exposer sans couverture divine. C'est pourquoi Dieu a choisi l'intérieur, ton intérieur, comme lieu de protection. Comprends bien, ton toit, tes murs, tes fenêtres, ce qui semblait ordinaire va devenir extraordinaire. Ce que tu appelais maison sera transfiguré en sanctuaire. Quand tu franchiras ta propre porte et que tu la fermeras derrière toi, tu ne seras plus dans une habitation humaine, mais dans une forteresse céleste. Les murs prendront une autre dimension. Ce ne seront plus des briques, du bois ou du béton, mais des boucliers invisibles dressés par la main de Dieu lui-même. Dans chaque pièce, un silence sacré s'installera, mais ce silence ne sera pas comme celui du dehors. Ce ne sera pas le vide, ce sera une plénitude, un poids de gloire invisible, un parfum spirituel, une atmosphère chargée de paix et de force. Là où d'habitude tu vois un simple salon, tu verras un autel. Là où tu poses ton front sur l'oreiller, tu sentiras la main de Dieu caresser ton âme et veiller sur ton sommeil. Il est vital que tu comprennes l'enjeu. Sortir dehors, même pour un instant, ce serait marcher dans une zone sans protection, où les forces spirituelles rôdent comme des prédateurs dans la nuit. Mais rester à l'intérieur, c'est obéir. Et l'obéissance transforme les murs ordinaires en colonnes de lumière. L'air de ta maison deviendra différent, plus dense, presque palpable, comme si le ciel s'était abaissé pour habiter avec toi. Tu sentiras des frissons, non pas de peur, mais de sainteté, car ce que tu appelles refuge n'appartiendra plus seulement à toi. Il deviendra une demeure où le divin choisit de résider. Pense à ce mystère.
Depuis les temps anciens, Dieu a toujours choisi des lieux de retrait pour parler à ses enfants. Moïse est resté 40 jours sur la montagne. Élie s'est caché dans une grotte avant d'entendre la voix douce et subtile. Les apôtres se sont enfermés dans la chambre haute avant que le feu du Saint-Esprit descende. Aujourd'hui, ce même principe se répète. Ta maison devient la chambre haute. Les ténèbres régneront dehors, mais à l'intérieur, le feu descendra. Tu seras séparé, protégé, mis à part. Et pourtant, ne crois pas que ce soit un isolement. Ce n'est pas une prison, c'est un rendez-vous. Le monde dehors ne saura pas ce qui se passe en toi. Les regards extérieurs verront peut-être un homme ou une femme enfermé volontairement. Mais dans l'invisible, ce sera un guerrier qui reçoit des armes célestes, un élu qui est revêtu de lumière. Pendant que les cris s'élèveront dehors, toi tu recevras des instructions. Pendant que les autres perdront leurs repères, toi tu recevras des visions. Pendant que le chaos s'installe, toi tu seras assis dans un sanctuaire où la voix de Dieu résonne. Élu, prends cela très au sérieux. Chaque pas à l'intérieur, chaque respiration, chaque prière que tu feras pendant ces jours sera amplifiée. Ta maison vibrera comme un instrument sacré. Les murs retiendront tes louanges. Les fenêtres deviendront des frontières spirituelles que nulle force ne pourra franchir. Ce lieu, que tu considérais banal, sera marqué pour toujours. Même après le blackout, tu ne verras plus jamais ta maison de la même façon, car elle aura été un temple. Et les temples, une fois consacrés, ne cessent jamais de garder une trace de la présence divine. Alors, prépare ton intérieur. Nettoie ton espace, mais surtout ton cœur. Remplis chaque pièce de prière, d'attente, de foi. Marche d'un coin à l'autre comme un prêtre dans son sanctuaire. Déclare que ce lieu est saint, que ce lieu est intouchable, que ce lieu est un refuge inviolable. Et pendant que les ténèbres heurteront les vitres, toi tu entendras comme un souffle doux. N'aie pas peur, je suis ici. Mais retiens bien ceci, il y aura un moment précis pendant ces jours où tu ressentiras la tentation d'ouvrir la porte. Comme si quelque chose dehors voulait t'attirer, comme si un murmure te disait que le danger est fini. Ce sera un piège, car la sécurité n'est pas dehors, elle est dedans. Si tu restes, tu vivras. Si tu obéis, tu verras. Et ce que tu verras à l'intérieur sera plus grand que tout ce que tu aurais pu chercher au dehors. Élu, prépare-toi, car les murs de ta maison sont déjà en train de briller dans l'invisible. Et si tu restes fidèle, bientôt tu comprendras pourquoi Dieu a choisi de transformer ton abri en sanctuaire. Et ce que tu découvriras à l'intérieur défiera tout ce que tu croyais savoir sur sa présence. Élu, ce que je vais te révéler ici dépasse toute logique humaine, car dans le langage de Dieu, même les choses les plus simples deviennent des instruments redoutables lorsqu'elles sont marquées par la foi. L'eau, que beaucoup considèrent comme un élément banal, est depuis l'origine un symbole sacré. Elle purifie, elle rafraîchit, elle donne la vie. Mais durant le blackout, elle devient bien plus que cela. Elle se transforme en arme invisible, en bouclier spirituel, en sceau divin. Ce n'est pas de l'eau ordinaire, c'est de l'eau imprégnée de tes prières, saturée de ta foi, chargée de la puissance créatrice de tes déclarations prophétiques. Dieu a choisi cette arme précisément parce qu'elle est accessible à tous, mais comprise seulement par ceux qui croient. Le monde rira de ce geste en disant « Comment une simple bouteille d'eau pourrait-elle repousser les ténèbres ?» Mais toi, tu sais. Tu sais que lorsque la foi touche une substance créée, cette substance change de nature. Elle cesse d'être matérielle pour devenir spirituelle. Chaque goutte devient une étincelle de lumière invisible. Chaque bouteille un phare placé sur ta maison. Et lorsque tu les positionnes à tes portes et tes fenêtres, ce ne sont pas seulement des objets physiques que tu poses, mais des sentinelles spirituelles qui montent la garde. Imagine les ténèbres rôdant autour de ta demeure, cherchant une faille, une fissure par laquelle entrer. Elles frappent, elles murmurent, elles pressent. Mais soudain, elles rencontrent la barrière invisible de cette eau sanctifiée. Comme un feu invisible, elle repousse l'ombre et interdit son passage. Les forces obscures, furieuses mais impuissantes, se heurtent à une lumière qu'elles ne comprennent pas. Pourquoi ? Parce que là où il y a obéissance, il y a protection.
Ce n'est pas l'eau en elle-même qui agit. C'est le sceau de Dieu posé sur l'acte d'obéissance. C'est la foi qui transforme une simple bouteille en muraille infranchissable. Ne sous-estime jamais ce geste. Lorsque tu tiens une de ces bouteilles dans tes mains, prends le temps de prier, de déclarer avec autorité, de parler à haute voix des promesses de Dieu. Infuse chaque goutte de ton espérance, de ton feu intérieur, de ta conviction que la lumière vaincra toujours l'obscurité. Alors, cette eau devient une mémoire vivante de ta foi, un réservoir chargé d'énergie spirituelle. Elle porte ton empreinte spirituelle et tant qu'elle est là, ta maison est scellée. As-tu remarqué que depuis des siècles, l'eau est utilisée comme symbole de bénédiction et de protection? Le déluge a nettoyé la terre de sa corruption. La mer Rouge s'est ouverte pour délivrer le peuple de l'oppression. Jésus a transformé l'eau en vin, signe que ce qui est ordinaire devient extraordinaire entre les mains de Dieu. Ce que tu fais ici n'est pas une invention moderne, c'est un prolongement d'un langage sacré qui traverse toute l'histoire divine. En plaçant ces bouteilles, tu entres dans une lignée de croyants qui ont toujours su que Dieu cache des mystères dans les choses simples pour confondre les puissants. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas un rituel mécanique, ce n'est pas un geste magique, c'est un acte de foi. Si tu le fais distraitement, sans conviction, l'eau restera eau. Mais si tu le fais avec larmes, avec feu, avec la conscience que Dieu te regarde en ce moment même, alors l'eau se transformera en une barrière incassable. Et pendant que le monde extérieur sera plongé dans la panique et l'instabilité, ton intérieur rayonnera d'une stabilité surnaturelle. Tes murs ne trembleront pas, car ils seront scellés. Tes fenêtres ne céderont pas, car elles seront gardées. Pense à ce qui va se passer lorsque tu poseras la dernière bouteille. Ce moment précis sera comme une proclamation. Tu sentiras une atmosphère différente, une épaisseur spirituelle descendre dans ta maison. Tu sauras que quelque chose a changé. Et même si tu ne vois rien de tes yeux, ton esprit témoignera « Oui, la lumière divine m'entoure. Oui, mon foyer est intouchable. » Et quand les ténèbres frapperont, tu entendras peut-être des bruits étranges, des pressions invisibles, mais elles ne franchiront pas le seuil. Elles resteront dehors, incapables de passer. Élu, retiens ceci. Ces bouteilles ne sont pas seulement des gardiens silencieux, elles sont aussi des témoins. Des témoins que tu as cru quand d'autres se sont moqués. Des témoins que tu as obéis alors que d'autres ont douté. Elles proclament à l'univers entier que tu as choisi le camp de la lumière. Et cette proclamation attire la faveur divine. Elle attire les anges qui campent autour de toi. Elle attire la gloire qui descend pour habiter dans tes murs. Mais attention, ce n'est que le début. Car une fois scellée, ta maison ne sera pas seulement protégée, elle sera activée. Et ce qui va s'y manifester dépasse tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Prépare-toi, élu, car les bouteilles que tu tiens entre tes mains sont bien plus qu'un symbole. Elles sont la clé qui ouvre la porte à une révélation que tu n'as pas encore imaginée. Et quand elle éclatera, tu comprendras pourquoi Dieu a choisi cette arme invisible contre les ténèbres. Élu, ce que le monde interprète comme une menace, Dieu l'a dessiné comme une opportunité. Dans cette obscurité où tout semble figé, où les voix s'éteignent et où la panique se répand, le Très-Haut agit en silence. Et ce silence n'est pas un vide, c'est une activité divine à l'abri des regards humains. Pendant que les hommes cherchent désespérément une explication, une solution, un contrôle qu'ils n'ont plus, Dieu lui-même règle des batailles que tu n'aurais jamais pu gagner seul. Des chaînes invisibles tombent, des portes fermées depuis des années commencent à céder. Ce qui semblait impossible est déjà en train de se réaligner dans l'invisible. Tes larmes, que tu croyais oubliées, n'ont jamais été perdues. Chaque soupir, chaque prière murmurée dans la nuit, chaque attente douloureuse a été collectée par celui qui veille sans dormir.
elles n'ont pas disparu dans l'air, elles sont devenues des semences. Et ce blackout, loin d'être une fin, est en réalité la terre sombre et fertile où ces semences explosent en miracles. Là où ton regard ne voit que l'absence, Dieu a caché une germination. Et lorsque la lumière reviendra, ce que tu croyais mort se lèvera avec puissance. As-tu remarqué que les plus grandes transformations ne se produisent pas sous les projecteurs, mais dans le secret? L'enfant se forme dans l'obscurité du ventre. La graine éclate sous la terre avant de percer la surface. Les racines plongent dans le noir avant que l'arbre n'élève ses branches vers le ciel. Il en sera de même pour toi. Le blackout n'est pas une tombe, mais une matrice. Il ne vient pas pour t'enterrer, mais pour t'enfanter. Dieu utilise l'obscurité comme un manteau pour couvrir l'œuvre qu'il accomplit. Ce qui est dissimulé aujourd'hui jaillira demain avec éclat. Tu verras des percées spirituelles que tu n'attendais plus. Des guérisons profondes, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme meurtrie. Ce que tu n'arrivais pas à pardonner, ce qui pesait sur ta poitrine comme une pierre, fondra sous la chaleur de cette incubation divine. Tu découvriras que tes cicatrices ne sont plus des blessures, mais des preuves. Des preuves que Dieu agit même dans les zones où tu croyais qu'il t'avait oublié. Et tu t'élèveras plus fort, car ce que tu traverses dans le noir deviendra ton témoignage dans la lumière. Mais ce n'est pas tout. Des provisions inattendues jailliront aussi de cette obscurité. Là où tu pensais manquer, l'abondance se lèvera. Là où tu pensais être seul, des alliances nouvelles apparaîtront. Ce que tu croyais fermé sera ouvert. Car Dieu ne se contente pas de compenser, il surprend. Il aime montrer sa gloire dans les moments où tout le reste échoue. Ainsi, pendant que le monde panique et se débat, toi tu verras des interventions soudaines, des portes qui claquent au nez des injustes et s'ouvrent pour toi, des ressources qui surgissent de lieux que tu n'avais même pas envisagés. Ne crois pas que cette obscurité soit un hasard. Elle est programmée, elle est un laboratoire divin où ton futur est préparé. L'ennemi voulait que tu sois écrasé par la peur, mais Dieu a transformé ce plan en une saison de gestation. Et quand la lumière percera à nouveau, tu n'émergeras pas les mains vides. Tu sortiras chargé de réponses, de bénédictions et de directions nouvelles. Les ténèbres n'auront pas réussi à t'étouffer. Elles auront servi de couverture à ton élévation. Retiens bien ceci, tu ne comprends pas encore toute la dimension de ce que Dieu accomplit, mais tu le verras bientôt. Ce blackout n'est pas un arrêt, mais une accélération cachée. Il n'est pas une perte, mais un gain. Il n'est pas un effondrement, mais une fondation. Chaque seconde dans l'obscurité travaille en ta faveur, et lorsque tout redeviendra visible, ceux qui t'avaient oublié verront que Dieu ne t'a jamais lâché. Élu, garde ton cœur ferme, car ce qui se trame derrière le rideau des ténèbres va bouleverser ton existence. Et lorsque la lumière reviendra, tu n'auras pas seulement survécu, tu seras transformé. Tu seras la preuve vivante que les bénédictions les plus éclatantes naissent dans les nuits les plus sombres. Prépare-toi, car ce qui couve encore dans l'obscurité est sur le point d'exploser en lumière. Élu, retiens bien ceci. Il y aura un avant et un après. Le blackout ne sera pas seulement une parenthèse étrange dans l'histoire du monde, il sera un tournant. Quand cette obscurité prendra fin, rien ne sera plus comme avant. L'atmosphère elle-même sera changée, comme si la terre avait été lavée d'un poids invisible. Ce que tu croyais figé, ce que tu pensais perdu, ce que tu avais abandonné comme mort, reviendra à la vie. Et toi, tu émergeras différent, renouvelé, transformé par ce que tu auras traversé. Car cette nuit n'aura pas été une simple absence de lumière. Elle aura été un creuset, un passage obligé, une matrice où ton être intérieur aura été reformé. Dans le silence, Dieu aura arraché tes vieilles peurs, il aura déraciné les mensonges qui s'étaient installés comme du ciment dans tes pensées. Et quand les ténèbres se dissiperont, tu n'auras plus le même regard. Ton cœur ne vibrera plus de la même manière. Ta bouche ne prononcera plus les mêmes mots. Tu seras marqué comme Jacob après sa rencontre nocturne avec l'ange, portant dans ton âme une trace éternelle de la présence divine.
Les portes qui étaient restées closes pendant des années s'ouvriront soudainement devant toi. Des verrous invisibles sauteront. Des opportunités endormies depuis longtemps se réveilleront. Là où tu avais frappé sans réponse, là où tu avais espéré sans fruit, le chemin se débloquera, non pas parce que tu as insisté par tes forces, mais parce que Dieu, dans l'obscurité, aura déplacé les barrières que tes yeux ne voyaient pas. Tu découvriras qu'aucun délai n'était une perte de temps. Chaque seconde avait préparé la percée. Les promesses retardées s'accompliront une à une, comme des étoiles qui s'allument dans un ciel noir. Celles que tu croyais trop lointaines pour encore s'accomplir. Celles que tu avais rangées au fond de ton cœur en pensant « peut-être que ce n'était pas pour moi ». Tu comprendras que Dieu n'oublie jamais. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a écrit, il l'exécute. Et le silence de la nuit aura été le terrain où il a façonné ton attente pour la transformer en récompense. Tu entreras dans une saison d'abondance. Non pas une abondance fragile qui dépend de l'économie du monde, mais une abondance qui vient du ciel. Ressources, alliances, paix intérieure, clarté d'esprit, puissance spirituelle, tout cela commencera à couler comme une rivière intarissable. Là où il y avait sécheresse, tu trouveras des sources. Là où il y avait stérilité, tu verras des fruits. Et ces fruits ne seront pas ordinaires. Ils porteront le goût de l'éternité. Tu entreras aussi dans une saison de paix. Pas la paix superficielle que les hommes vendent à coups de compromis, mais une paix profonde, enracinée en toi, une paix qui défie la logique humaine. Tu verras les tempêtes extérieures, mais elles ne secoueront plus ton intérieur. Tu entendras les cris du monde, mais ton cœur restera ferme comme une forteresse. Tu marcheras dans une stabilité nouvelle, parce que tu sauras au plus profond de toi que Dieu a déjà prouvé sa fidélité dans la nuit. Et cette paix ouvrira la porte à une saison de puissance. Car l'épreuve du blackout ne t'aura pas affaibli, elle t'aura affermi. Tu sortiras avec une autorité que tu n'avais pas auparavant. Quand tu prieras, les murs trembleront. Quand tu parleras, les cœurs seront touchés. Quand tu avanceras, les obstacles se plieront. Car tu ne porteras plus seulement tes propres mots, mais le poids de la gloire divine déposée en toi, dans le secret de la nuit. Alors, comprends-le bien. Le blackout n'est pas une fin, mais une naissance. C'est une réinitialisation. Une remise à zéro, un nouveau chapitre écrit par la main de Dieu. Ceux qui auront obéi sortiront de cette obscurité comme des flèches, prêtes à être lancées, comme des torches enflammées dans un monde encore engourdi. Et cette différence sera visible. Même ceux qui se moquaient devront reconnaître qu'il y a en toi quelque chose d'inexplicable, une marque, une lumière, une force qui ne vient pas de toi. Élu, prépare ton cœur. Car lorsque la première lueur percera l'horizon après la nuit, tu réaliseras que ce n'est pas seulement le soleil qui se lève, c'est ta destinée qui s'ouvre. Et ce que tu verras ce jour-là dépassera tout ce que tu as jamais espéré. Élu, entends bien. Ce moment n'est pas une simple conclusion, c'est ton point de bascule. Tout ce que tu as entendu jusque-là t'a conduit ici, à cette révélation ultime. Tu as été préparé, façonné, réveillé, non pas pour observer passivement, mais pour porter en toi une vérité que le monde entier ignore encore. Dieu t'a choisi pour être témoin d'un mystère que même les puissants n'arrivent pas à saisir. N'aie pas peur de l'obscurité, car elle n'est qu'un manteau provisoire. Elle n'a pas le pouvoir de t'éteindre. Elle n'est que le rideau, avant que la scène céleste ne s'ouvre sur la plus grande révélation de ta vie. Derrière ce voile noir, la gloire est déjà en marche, et tu vas la contempler de tes propres yeux. Retiens ceci avec force. Le blackout n'est pas une fin, c'est le signal. Le signal que le ciel déclenche quand une nouvelle ère commence. Une réinitialisation divine, un appel puissant, un commencement que rien ni personne ne pourra stopper. Et toi, élu, tu es au centre de ce plan. Alors écris-le dès maintenant dans les commentaires. Je suis prêt pour la lumière de Dieu. Ne laisse pas ces mots s'échapper. Fais-en ton sceau, ta déclaration publique, ta confirmation céleste. Car en les écrivant,
Tu lis ton esprit à cette vérité et tu actives sur ta vie ce que les ténèbres ne pourront jamais annuler. Souviens-toi à jamais, le monde verra les ténèbres, mais toi seul, tu verras la gloire. Et quand elle éclatera, rien ne pourra plus jamais t'arrêter.